Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 2 septembre 2021. Je tiens à le répéter encore une fois, on est en tout début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Je vous mets le lien en description et en commentaire, il y a tout qui est expliqué. Également, si vous rejoignez via le Patreon, pensez bien à linker votre compte, donc à lier votre compte Discord au Patreon. Si vous avez un problème, encore une fois, envoyez-moi un message sur Patreon, je vous aiderai, il n'y a aucun problème pour ça. Également, dès que vous rejoignez l'école, vous avez automatiquement 14 à 15, maintenant je crois que c'est 15 heures de cours directement, hein, qui traite de tout, donc tout ce que vous voyez dans les briefs, il y a des cours explicatifs sur tout. Tout ce qui est l'order flow, l'open interest, qu'est-ce qu'est le funding, un spread, qu'est-ce qu'une zone de rechargement, le momentum, qu'est-ce qu'une structure, comment identifier un retournement de marché, etc., etc. Tout ça est dans les cours. Il y a des cours écrits et des cours vidéo où je vous montre tout sur des charts, des exemples, etc., etc. Comment aussi développer ses propres setups. Il y a aussi des setups qui sont présentés dans les cours. Donc des stratégies, hein, que ce soit des stratégies d'investissement, de gestion du risque ou des stratégies quelconques, mouvement de continuation, contre-tendance, etc., etc. Vraiment, tout est donné en clé en main. Donc si vous êtes intéressé, vraiment, n'hésitez pas, le lien est en description et en commentaire. Je vous invite à nous rejoindre. Alors, du coup, nous, aujourd'hui, on s'occupe du Bitcoin qui, gros réveil soudain. Donc ça donne pas mal d'informations, ça, on va en parler. On parlera également de Ethereum, hein, qui aussi a fait un gros réveil soudain, un gros breakout, on va en parler, qui consolide un petit peu, on va en parler également. Et on parlera de XRP qui est à l'aube de faire un gros mouvement de un mouvement de continuation. Donc ça devrait ravir ceux qui sont bullish sur XRP. Et un petit update sur FTT que je vous avais présenté justement le 31 août il me semble, donc il y a 2 ou 3 jours, qui a pété du coup. Donc XRP pourrait être l'un des prochains justement, il a la même configuration, LTC également. Mais voilà, FTT a pété, on est loin des objectifs encore, mais je vais faire une petite mise à jour dessus, on a fait un nouveau sommet, donc on reparlera des objectifs. Alors, Bitcoin, gros réveil soudain, c'est très très bien, donc je vais changer de chart ici. Alors, on était dans notre range, on y est toujours d'ailleurs, rappelez-vous, hein, le range en gros c'est la borne ici, tant qu'on n'en ressort pas, il n'y a aucune direction. Là on a eu quand même un gros réveil soudain, donc vraiment très très intéressant. Je passe en 1 heure ici, hop, rappelez-vous on avait tracé la trendline, ce qu'on voulait voir c'est une cassure avec une structure de l'autre côté. C'est chose qu'on a pu avoir ici, hein. Donc tac, hop, comme ceci. Donc, enfin une structure, on a bien une dynamique haussière de l'autre côté, donc la cassure ici, avec la dynamique haussière, on continue les creux et sommets ascendants, donc c'est super bullish tout ça. Pareil en termes de momentum, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu en 1 heure, on attendait une cassure ici, pour que les bulls récupèrent le momentum, chose qui a été faite également. Donc là les bulls ont le contrôle du momentum ici en 1 heure. Il y a une petite divergence potentielle qui n'est pas confirmée. Si elle se confirme, ça pourrait annoncer un petit peu de consolidation sous leur résistance avant de potentiellement la breaker. Mais là, on a une divergence qui est potentielle, pas encore confirmée, donc je n'en parlerai pas pour le moment. En 4 heures également, on avait vu ici, pour ceux qui s'en souviennent, hop, la divergence haussière qui se crée, donc était déjà confirmée. J'attendais un cross des zéros pour bien la confirmer. Ça a eu lieu derrière la grosse poussée, donc les bulls ont récupéré le momentum. Également en court terme, on avait vu le range qui était ici, et ici, cassure haussière, donc les bulls ont bien défendu cette zone, ça on en parlait également. C'était très très important de réussir à défendre cette zone, très important pour les bulls, pour éviter justement, je sais pas si vous vous souvenez, mais de venir breaker ici, c'est le niveau dont on a parlé, donc il ne faut absolument pas casser les 46 300, tant qu'on ne les casse pas, le marché est safe. Pour l'instant, le Bitcoin le tient et retourne vers ses résistances, c'est super positif. Donc on reprend le niveau ici, hop, je reprends ma charte, et donc maintenant, on a clairement des niveaux de résistance, les niveaux sont évidents ici en termes de résistance. Ce sont tous les corps de chandelle que vous voyez ici qu'on est en train de bloquer depuis 2 semaines. Dites-vous que depuis 2 semaines, le marché bloque ces niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une pression vendeuse qui est assez suffisante pour bloquer ces niveaux de prix. Si ça cède, on cassera cette résistance et on aura le potentiel d'aller plus haut. Également, en termes d'order flow et de contrats dérivés, tous les mecs ici qui sont en train de shorter le marché depuis 2 semaines vont commencer à avoir ce qu'on appelle avoir la tête sous l'eau, être underwater. C'est-à-dire que vous êtes sous votre prix d'entrée de votre position avec leverage et on se rapproche peu à peu de votre liquidation. Et dites-vous que des vendeurs qui se font liquider deviennent des acheteurs. Un mec qui se fait liquider son short, c'est un short qui est racheté au marché, c'est une position qui est rachetée au marché. Quand vous shortez le marché, votre objectif, c'est de racheter votre short plus bas. Mais l'objectif, c'est bien de racheter la position, vous êtes obligé de la racheter. Si c'est une liquidation, c'est racheter plus haut et c'est ce qui permet de faire pousser les prix plus haut. Donc si vraiment on déborde cette zone, ça pourrait déclencher un short squeeze aujourd'hui et donc connaître une accélération justement des prix. Donc il faut absolument casser cette zone, donc tous les niveaux que vous avez vus ici, il faut absolument la casser réellement. Le sommet également ici, le dernier niveau que je vais noter. Hop. Et donc à ce moment-là, si on casse ça, et que bien entendu on maintient ce niveau, c'est assez important parce que faut pas simplement casser et ici aller chercher les stops et se retourner comme ça, ce serait très mauvais. Ça permettrait justement à des mecs de capturer la liquidité ici de tous les stops pour venir shorter ici, ça c'est pas bon.
Je le vois ici sur iBlock, hein, mais hop, il y a des liquidations short au-dessus du sommet. Le sommet, il est où? Il est à 50 500. Alors, juste ici, 50 500. Voilà. En gros, si on vient juste dans ces zones-là, qu'on se retourne et qu'on fait ça, c'est mauvais. Ça voudrait dire qu'on est juste venu récupérer la liquidité, et c'est pas bon. De même ici, je dois les avoir sur Kingfisher. Je vais les refresh. Binance, BTC, USDT, All Leverage. Je vais juste refresh la page pour que les prix se mettent à jour. Voilà, je vais faire un last. On va attendre de voir où sont les liquidations. Hop, où est-ce que justement il pourrait capturer les liquidations short, hein, en cas de justement de breakout. Donc bon, les stops déjà c'est évident surtout, mais sur voilà, 51 400, la zone des 50 900, 51 400, si on s'arrête là-dedans et qu'on se retourne, c'est pas bon signe. Idéalement, en gros cluster à 54 000, donc faut absolument pas qu'on reperde la zone si elle a été breakée. Faut absolument la maintenir et poursuivre au plus haut. Ok. En termes de dynamique, on est en train de former un nouveau W, donc W de continuation. Tout le marché globalement est dans cet état. Les indices, je parle pas des marchés traditionnels, hein, je parle des indices en crypto-monnaie, donc tout ce qui est DeFi Perp, Exchange Perp, etc. sur FTX. Il y a de la continuation qui se met en place. Ethereum a fait son break de continuation. Je vous parlerai après de XRP qui est dans le même cas, donc gros asset, hein, grosse capitalisation qui pourrait le faire également. Le market cap, pareil, je vous montre rapidement, mais le total market cap, il est aussi dans cette configuration de continuation. Vous voyez ici, on est en train de faire le W de continuation, donc tout le marché part sur de la continuation. Donc c'est bullish. Il faut juste pas que Bitcoin casse un peu l'ambiance et que Bitcoin, grosso modo, se mange une claque, quoi. Tout simplement. C'est pas intéressant actuellement de mettre une claque au Bitcoin. Il n'y a pas encore assez de leverage sur les alts, tout simplement. En gros, si vous voulez, le marché des altcoins, il est beaucoup drivé par le Bitcoin. Quand le Bitcoin va se manger à moins 10%, ça peut répercuter une plus grosse baisse sur les altcoins parce qu'on a ce qu'on appelle des cascades de liquidation sur les alts. Ok, j'ai expliqué ça aux élèves tout à l'heure beaucoup plus détaillé, je vais être moins détaillé ici. Mais si vous voulez, c'est très simple. Quand il n'y a personne pour acheter les liquidations s'enchaînent et le marché se mange une grosse claque. Donc quand le marché est très leveragé sur les alts, quand il y a beaucoup d'argent en jeu sur les dérivés sur les altcoins, à ce moment-là, ça vaut le coup de faire baisser le Bitcoin pour faire baisser majoritairement les altcoins et déclencher beaucoup de liquidations. Et donc de faire baisser les prix très facilement et permettre au gros d'acheter à moitié prix ou même moins 60, moins 70% certaines altcoins de recharger tranquillement. Mais pour l'instant, je vous rassure, il n'y a pas encore énormément de leverage sur les alts, donc ça vaut pas encore trop le coup de mettre une grosse correction au Bitcoin maintenant, loin de là. Donc voilà, je voulais juste ajouter qu'on est en train de faire le W daily, il faut casser les 50 500 $. Si on casse et qu'on maintient ce niveau, c'est super bullish, donc les objectifs, on les avait déjà vus, hein. Il y a grosso modo, donc là, la zone d'extension court terme, entre les 53 000 et les 54 700 $, donc pour moi, si on pète les 50 600, c'est la zone minimum à venir chercher. Idéalement, les grosses résistances, elles sont beaucoup plus hautes, hein. Donc là, on arriverait dans la zone de rechargement de short. C'est pas le moment d'acheter du Bitcoin all-in avec du levier sur Binance ou Bybit ou autre. Pas du tout intéressant de faire ça. On va arriver dans une zone où la smart money, si elle le veut, elle peut retourner le marché là-dedans, c'est-à-dire hop, hop, hop. Et là, on retourne le marché, donc il faut se méfier de cette zone. C'est pas une zone anodine, mais maintenant, il n'y a aucun signe de retournement. Idéalement, ce que je vais ajouter, c'est les objectifs d'extension, donc 59 400 $, ensuite en cas de nouveau sommet, 67 500, 73 000, 80 000, etc., etc. Je fais rapidement un point de vue option. Ici, il y a encore eu des achats assez intéressants. Non, c'est pas ça, voilà. En termes de volume, donc là, je suis sur Ether ou Bitcoin? Je suis sur Ethereum, donc je vais zapper, enfin, je vais aller sur le Bitcoin. Hop. En termes de volume, sur Bitcoin, on a eu des achats de call assez récents encore sur les 60 000 pour fin septembre. 50 000, donc on y est déjà. Donc 60 000 encore en visu, et surtout pour fin septembre, hein, les gros niveaux d'intérêt se trouvent encore une fois, je vous le remontre. Hop, le plus gros niveau d'intérêt se montre sur les 64 000 $. Donc en cas de nouveau, enfin, proche du nouveau sommet. Également, second niveau d'intérêt, en tout cas gros niveau d'intérêt, 60 000 $. Donc on a beaucoup de gens qui sont en train de parier sur un Bitcoin, en tout cas supérieur à 50 000 pour fin septembre. Bon, assez intéressant tout ça. Alors j'ai fini pour le Bitcoin. Rapidement, un point Ethereum qui a fait son breakout. Donc on est venu chercher les 78,6 en termes de ratio. Très bien. Donc pour l'instant, tout va bien. Également, je vais regarder ici, hop, en 4 heures ou en 1 heure si on a des choses intéressantes à noter. Alors en 1 heure, j'avais vu avec les élèves, c'est pour ça que ça me fait gagner du temps. Ici, divergence baissière sur Ethereum en 1 heure, c'est pas ce qui va retourner le marché, c'est pas une divergence 1 heure qui va retourner un marché haussier. Mais ça peut simplement annoncer de la consolidation. Donc on prend ici, hop, comme ceci, le bottom, le mouvement de continuation, la phase de pump, on regarde où est le premier arrêt, 3572, si jamais on continue de consolider, un petit retour vers ce niveau ne serait pas anodin.
Surtout qu'on a un creux dans la value ici, on pourrait demander à venir faire un petit peu de business. Donc grosso modo, hop, consolidation pour repartir derrière. Tout comme on peut repartir maintenant, hein, parce que le marché est très haussier, mais en tout cas il y a de la consolidation en 1 heure. Enfin pardon, de la divergence en 1 heure, ce qui nous amène à penser qu'on peut consolider un petit peu ce matin et en début d'après-midi jusqu'à ce que Wall Street arrive, hein, donc grosso modo vers les 15h30, 16h, que le marché puisse repousser si Wall Street est bullish sur le marché crypto. Idéalement, je voulais vous parler un petit peu d'order flow rapidement sur le Bitcoin, j'ai oublié, donc je fais un petit point en Bitcoin. J'ai fini pour Ethereum, donc je refais un petit point en order flow rapidement sur Bitcoin. Non, j'ai pas fini sur l'Ether, il y a des objectifs à voir. Alors, pour le Bitcoin ici, on voit les gens pour l'instant ne croient pas en ce mouvement haussier, c'est-à-dire que le short ratio se remet à augmenter, avec un intérêt qui se remet un petit peu à augmenter. Donc pour moi ici, il y a clairement eu de la prise de profit d'un point de vue long, donc des gens ont profité de ce rebond pour clôturer leur long, c'est pour ça que je pense que les longues ratios ont diminué. On voit l'intérêt qui a diminué également, donc des shorters qui se font liquider et des acheteurs qui prennent profit grâce justement à ces liquidations vendeuses. Maintenant, de ce que je vois, c'est que pour autant, le ratio short il continue de monter avec un funding qui baisse, un intérêt qui monte. Donc les gens continuent d'essayer de shorter proche de la résistance. Si les gens essaient de shorter cette résistance, on pourra peut-être la breaker. C'était comme hier, on avait vu ici, ça on en avait parlé, on avait détecté ici qu'il y avait des acheteurs qui entraient. Encore une fois, on avait expliqué que si le marché justement rebondissait malgré que ces acheteurs soient impliqués avec du levier, c'est clairement qu'il y a beaucoup plus à liquider au nord, il y a plus d'intérêt au nord. Et donc là, le marché que nous fait passer, malgré les acheteurs court terme ici, il y a toujours un paquet de gens liquidés plus haut. Et si vous voulez un bon indice pour vous dire quand Bitcoin arrive sur la fin d'un swing, c'est vraiment très simple. Donc un swing c'est quoi? C'est la fin d'un mouvement, en gros la fin d'une dynamique ou la fin d'un mouvement haussier. C'est au niveau de l'intérêt. Quand le train est déchargé, l'intérêt est super faible. Les gros ont pris leur profit généralement, donc l'open interest se casse la gueule. Et il y a quasiment plus de vendeurs à liquider. Pareil, l'open interest a bien diminué, on a liquidé beaucoup de vendeurs. Donc grosso modo, c'est quand on est sur des open interest qui sont très très faibles. Donc proche grosso modo des 25 000, 30 000. Là, généralement, le marché se retourne. Il y a plus grand monde à liquider au nord ou au sud, donc le marché se retourne. Par exemple, ici, vous voyez, voilà, là c'était la fin du swing baissier, on a consolidé, on a fait un nouveau sommet, enfin on est reparti. Mais là, vous voyez, l'open interest, il est encore assez élevé. C'est-à-dire que des gens, il y en a encore à liquider dans ce marché, ou en tout cas, de la prise de profit massive sur long n'a pas encore été faite. Donc les gens qui sont venus long, les whales qui sont venus long ici, et les retails qui sont venus short, on n'a pas liquidé encore tous les retails, très très probablement, et les mecs veulent probablement prendre profit plus haut, parce que l'open interest, il est encore assez élevé. Vous voyez, on est encore assez élevé, ça je vous avais montré ça. Donc pour l'instant, voilà. Même en termes d'order flow, on n'est pas encore sur la fin d'un swing ici. L'open interest, il est encore assez élevé, il y a peut-être encore du potentiel plus haut. J'ai fini définitivement pour le Bitcoin, donc désolé pour la petite aparté. Je vous remonte rapidement l'Ether, donc les objectifs d'Ethereum ici, en daily rapidement. Donc on est bien venu chercher les 3700. Pour moi, le niveau qui m'intéresse, c'est les 3900, bien évidemment, le corps de chandelle weekly. Je vois aucune résistance avant, honnêtement, et cette résistance, elle est bidon, honnêtement, elle est bidon. En termes de... Ça va jouer au niveau du volume profile. Le volume profile va nous aider à nous dire, ok, où est-ce qu'il y a eu du volume exécuté sur la descente pour voir où est-ce que ça pourrait faire résistance. Du coup, je vais augmenter ici la précision, on va passer en 120. Hop. Et du coup, bon, on a ici les 3780. On a ensuite la zone des 4080, intermédiaire 3920, le niveau qu'on a noté. Et après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'au-dessus des 4180, il n'y a plus rien. Nouveau sommet probablement qui viendra si on pète les 4180. On ira péter facilement les 4400, grosso modo. Donc voilà, la dernière résistance, grosso modo. Et si je me mets même comme ça pour être encore plus précis, c'est bien 3009 jusqu'au 4180 et après, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment les niveaux à venir casser là. Les niveaux que j'ai mis ici, on les pète et c'est reparti pour l'Ethereum, il fait un nouveau sommet. Donc les objectifs seraient 4700 $, 5100 $, 5700 $, 6000 $, chiffre rond psychologique, 6300 $ et ça jusqu'aux 7000 $. Voilà. Et pour moi, la grosse zone en objectif, c'est vraiment entre 6000 et 7000 $ en cas de nouveau sommet pour l'Ethereum. Ça concorde avec les achats options qu'on a récemment et les gros niveaux d'intérêt options qu'on a pour les prochaines expirations. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour ces niveaux. Je vais voir si c'est encore d'actu vu que ça expire toutes les 24 heures au niveau du volume. Non, là je suis sur Bitcoin, je vais switcher sur Ether. Hop, on va refresh. Alors, gros volume encore ici à l'achat de call, 5000 $ pour fin septembre. Donc 4000 également pour fin septembre. 4500 également pour fin septembre. 5000 en décembre, 15 000 en décembre. Bon, encore une fois, ici c'est des paris, hein. Les mecs ne lisent pas l'avenir. Mais à garder dans un petit coin de notre tête, hein, qu'il y a quand même des gros intérêts, des gros achats de call sur ces niveaux.
c'est à garder dans un coin de notre tête. Et donc pour finir ce brief, on va donc parler de XRP et de FTT. Donc rapidement de Litecoin aussi qui poursuit son mouvement de continuation. Donc ça on l'a vu hier ou avant-hier, n'hésitez pas à checker le brief d'hier ou d'avant-hier. LTC qui pourrait en étonner plus d'un et déclencher un mouvement de continuation. XRP, pourquoi je vous en parle, c'est comme Litecoin, il y a vraiment ici un mouvement de continuation qui se met en place. Je vais juste switcher et passer sur Binance parce que c'est sur Binance que ça se développe. Alors, nous avons ici un creux, ok, un deuxième creux, un troisième creux, parfait jusque là. Nous avons ici le potentiel gros W qui pourrait déclencher le trade, et on va voir les objectifs. Alors, on prend ici, on regarde, est-ce qu'on est bien 0,33 ? Oui, on clone, on reporte comme ceci. Donc la même chose qu'on avait fait sur FTT, hein, au final. Hop, alors, tac, je prends le bottom ici, je mets les niveaux de gestion du risque ici, comme ceci, hop. Donc l'entrée peut se faire soit, si on revient ici sur ce W, certains pourront exécuter à 1,19, soit en cas de cassure des 1,30, donc si on casse les 1,30$, XRP c'est une porte ouverte jusqu'au 1,88$, tout simplement. Donc le trade ici serait le suivant, comme ça. Comme ceci avec prise de profit 1,88$, donc 2,25$ de risk reward, et donc de revenir titiller le précédent sommet qu'on a trouvé en avril 2021, tout simplement. Donc voilà, pour moi il y a un mouvement qui se prépare sur XRP qui pourrait nous ramener dans les 1,80$, 1,90$. En résistance intermédiaire, on a ces niveaux. Donc juste ici, hop, également ces niveaux ici, et également ces niveaux qui peuvent freiner un petit peu le XRP sur sa route, on va dire. Mais vraiment, si on break les 1,30$, c'est super positif pour lui. Également, en termes de momentum, je vois pas de raison de penser que le momentum est baissier ici. On est en train de finir le petit cycle baissier sur MAC10, en train de se retourner, donc c'est positif. Également, on va regarder le biais institutionnel. Donc là, ici, le biais MA13 et MA30 est toujours bullish. Vraiment, c'est un biais qui fonctionne super bien. Quand il est bear, bah, généralement, c'est un momentum bear. Quand il est bull, c'est un momentum bull. Le biais est toujours bullish. Et sinon, le biais MA9 et MA18 ici, qui est toujours bullish également. Donc le momentum reste haussier ici sur XRP, aucun problème. Donc voilà, pour ça que je voulais vous parler d'XRP, je me devais de faire une petite mise à jour. Et rapidement, pour finir, FTT qui lui a complètement breaké, hein, donc on avait également pareil, un creux, deux creux, trois creux, le breakout en W, l'explosion derrière, donc nouveau sommet super positif. En cas de nouveau sommet, les objectifs se trouvent entre 89$ pour FTT, 103$ ici. Également, on avait vu les objectifs intermédiaires avec les niveaux d'extension. Donc on a les 84$, les 101$, chiffre rond psychologique des 100$ également, 123$, 147$ et 185$. Je ne sais pas jusqu'où il s'arrêtera, mais en tout cas, généralement, en cas de nouveau sommet, on vient souvent à minima, chercher les 161,8 d'extension, donc ici 88$. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ici après un breakout aussi fort? Après un breakout aussi fort, pas tellement, honnêtement, pas tellement. Maintenant, il y a un adage qui dit « Donne-moi un nouveau sommet, je te donnerai un nouvel achat ». Ça, c'est une méthode d'investissement de certains investisseurs qui attendent que le marché fasse un nouveau sommet pour rentrer. Si vous avez ce profil, vous, il n'y a aucun problème. Malheureusement, ici, l'entrée se faisait sur le breakout ici à 54$. Hein. Donc maintenant, c'est un peu tard, on est à 66$. Ça n'empêche rien que l'asset peut continuer de monter, il n'y a aucun problème. Sur du court terme, je pense que le momentum est bull. Voilà, momentum très bullish ici en 4 heures. En 1 heure, je pense que c'est pareil. Légèrement une petite perte de momentum, donc c'est ce qui fait qu'on consolide comme Ethereum, et ça devrait repartir honnêtement assez rapidement. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si vous entrez ici, vous entrez un petit peu au milieu de nulle part, replacer son stop, c'est compliqué. Le trade était ici, maintenant le train est parti, mais XRP pourrait être l'un des prochains, et demain je vous en présenterai peut-être un autre. Si je trouve des trucs intéressants, il y a des trucs intéressants, donc je sais. Donc oui, demain je vous présenterai un autre. On a vu pas mal avec les élèves aujourd'hui, donc je peux bien en piocher un sur YouTube. Voilà, cadeau, comme Matic à l'époque à 3 centimes c'était cadeau, on verra. Un des prochains assets comme FTT c'était cadeau, on verra si on a un autre cadeau qui peut sortir demain, et ce sera oui. Du coup on s'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée les gars, si le contenu vous a plu vraiment n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. À nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit, ça coûte rien, il y a un lexique, etc. sur Discord, il y a plein de docus qui peuvent vous intéresser gratuitement, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Si vous voulez rejoindre l'école, je le répète, ça se passe sur le Patreon en début de mois ici, donc vous pouvez aussi rejoindre via les modalités crypto, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez le faire aussi via le Patreon, ici en début de mois, donc le lien en description et en commentaire si jamais, si besoin. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain matin, enfin demain midi pour vous. Ciao ciao.